Amis du perçage, bonsoir. Il y a quelque temps, sur le groupe Facebook, un internaute posait une question. Il cherchait ce qui était le mieux pour pouvoir percer facilement des circuits imprimés. Et ça tombe bien, parce que justement, j'avais prévu de faire la vidéo de ce soir, en fait, où je vais vous présenter une solution justement pour ce genre de perçage. Pour percer des circuits imprimés, généralement on utilise des petits forets, des tout petits diamètres, et plus le diamètre est petit, plus il faut tourner vite. Donc en gros, il faut des vitesses assez élevées, hein, au moins plus de 5, 6, 7 000 tours minute, si on veut faire du perçage propre. Alors comment on peut faire ça pour un amateur? Alors il y a la solution des petites perceuses genre Dremel et tout ça, ça marche bien. Maintenant, l'inconvénient avec ça, c'est que si on les tient à la main, c'est pas très pratique, et surtout sur les petits forêts, on va avoir une casse absolument abominable. Donc après, la solution, alors ça peut être, ils vendent des supports pour ce genre de choses. Pas toujours top, hein. Souvent ces supports, ils vibrent pas mal. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il faut de la stabilité si on veut des choses précises. Ensuite, alors une solution, c'est bien sûr de prendre une perceuse sur colonne, hein. On trouve maintenant, pour généralement pas très cher, hein. On commence à en trouver à 30, 40 euros des fois, des perceuses sur colonne, un petit peu généralistes, hein, qui vont avec des membrures souvent, on va dire jusqu'à 10, 13 mm, et avec, souvent il n'y a pas forcément de variateur, enfin il y a quelques vitesses avec une courroie. Alors ça c'est pas mal, par contre souvent ça tourne pas assez vite. La vitesse maximum n'est pas vraiment suffisante pour faire des bons perçages. Alors, ça marche quand même, hein, pendant des années, moi j'ai percé des circuits avec ça, mais enfin si on veut aller vite et propre et pas trop cassé, c'est quand même pas l'idéal. Il y a quelques temps, sur Banggood, je me baladais, hein, comme j'ai d'habitude, et j'ai trouvé une petite perceuse, là, qui coûte dans les 114 euros, je crois, quelque chose comme ça, qui m'a un peu tapé dans l'œil. Je me suis dit, tiens, avec ça, ça prend pas de place, ça devrait me permettre, justement, quand je vais faire des trous comme ça, ou des trucs un peu précis, d'aller voir une perceuse, sans doute plus rapide que ma grosse perceuse sur colonne. Donc j'ai commandé la bête, et je vous propose de la découvrir ensemble. Ah voilà, quand on commande cette petite perceuse, hein, on va voir ce qu'on reçoit. Cette boîte là, bon, un tout petit peu souffert un peu du trajet. Donc c'est relativement lourd. Et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, voyons ça, voyons ça. Hop, truc classique. Fermé par du scotch. À l'intérieur, nous avons ici cette pièce de fonderie là qui est relativement lourde avec ce truc c'est China Export. Je rappelle que ça veut dire China Export et non pas Communauté Européenne. Ensuite là on enlève la boîte. Voilà, et à l'intérieur donc on a différents accessoires, le serre-membrane, une clé, une manette. On va voir ça de plus près. Et ici le corps de la perceuse avec le cordon d'alimentation et une magnifique prise chinoise qui va nécessiter en effet un adaptateur qui était livré avec, pour info. Voilà. Donc c'est lourd. Donc, le montage a l'air vraiment trivial quelque part. Je suppose qu'il va suffire de monter ça sur le socle. On va quand même regarder, hein, voilà. Donc, il y a une notice qui a un petit peu souffert du voyage, qui s'appelle Handling Instruction, donc qui est ici complètement en chinois, comme on peut le voir. Voilà, alors par contre il y a quand même un plan éclaté, ce qui fait qu'on devrait à peu près s'en sortir. Alors c'est ça qui est bizarre, c'est que ils ont traduit quand même ici le titre, Handling Instruction, mais derrière c'est du pur chinois. Enfin bon, on comprend à peu près quand même le truc, donc on voit qu'il y a plusieurs réglages de vitesse en haut. Voilà, et là donc avec la vue éclatée, je pense qu'on devrait s'en sortir. Alors voyons cela. Donc là, je pense que
La première chose à faire, ça va être de monter ça sur le socle. Wow. Voilà. Hop. Ça rentre tout seul. Donc là voilà, hein, je vous montre, ça rentre ici dans le socle et derrière, toc, manifestement déjà il faut mettre ici une vis de blocage pour bloquer le tube dans le support. Alors elle doit être fournie avec, on va essayer de voir ça. En effet, voilà. Donc là c'est a priori une vis M8 a priori à première vue. Donc ça se met ici avec le filetage. Donc voilà, une fois qu'on a fixé la colonne avec la vis BTR, on va pouvoir ici engager le corps de la perceuse. Voilà. Donc derrière qu'on peut régler en hauteur, c'est très classique, et qui est sécurisé, là si on regarde, hein, voilà, grâce à cette petite manette ici. Donc, il suffit de la mettre là et de la visser. Voilà. Donc là on a encore quelque chose absolument très classique. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Voilà, ici comme ça, qui permet là de régler facilement la perceuse en hauteur. Une fois qu'on a vissé ici la poignée, hein, comme on peut le voir, ici, hein, donc ça donne ici quelque chose comme ça, on va pouvoir assez facilement visser ici la poignée de descente. Donc là ça se visse tout seul, il n'y a rien à dire. Et voilà, qui permet ici donc de descendre le mandrin facilement. Donc on voit ici, là, une fois qu'on a enlevé le cache, le système de poulie là, qui permet d'avoir différentes vitesses. Voilà, hein, ici. Donc on voit qu'il y a 3 rapports possibles avec une courroie. Alors ils fournissent une courroie de rechange. Voilà. Ici, et alors on voit là le variateur de vitesse avec l'interrupteur de mise en route. Et ici le moteur, donc c'est un moteur universel, on voit ici les balais qui peuvent éventuellement être changés. Alors par contre là ils fournissent pas de balais de rechange. Donc voilà, on va la faire tourner, voir un peu ce que ça donne. Alors branchons. Voilà. On va mettre en route. Et ça ne marche pas, pourquoi? Je ne sais pas si j'ai branché. Bon, premier branchement, ça fonctionne pas. Je cherche un petit peu. Au début, j'ai cru que c'était un mauvais contact dans l'adaptateur de la prise, mais non. Donc j'ai démonté le variateur, il s'enlève très facilement avec 2 vis et en démontant le potentiomètre, et j'ai trouvé la cause de la panne. On voit ici, voilà. On voit que cette résistance ici était dessoudée, et ça c'est probablement dû à un choc durant le transport, et elle était déjà à mon avis mal soudée. En même temps on voit qu'elle est un petit peu abîmée. Donc je vais la changer et on va pouvoir essayer. Alors sinon, bon, faut dire ce qui est la qualité globale de truc, c'est pas que ça soit mauvais. Globalement, enfin c'est pas non plus super top. Là on voit le circuit, bon c'est quand même un circuit époxy. Voilà, on voit des composants CMS. Maintenant, on va dire que c'est du standard. Le triac là, il est arrivé à coup de marteau. c'est un peu bizarre. Bon, enfin bon, après tout, tant que ça fonctionne, alors, je change la résistance et on va essayer. Bon, voilà, plus de peur que de mal. Donc, comme on peut le voir, j'ai remplacé la résistance par une résistance en un ton de meilleure qualité, et que j'ai bien sûr monté comme il faut pour toutes les résistances de puissance,
un peu séparé du circuit, de façon à ce qu'elle puisse se refroidir correctement. Donc voilà, j'ai fait un petit essai en l'air vite fait, ça marche bien. Donc maintenant, eh ben, nous allons tout remonter et pouvoir faire les essais. Pour info, j'ai mesuré avec un tachymètre les différentes vitesses et voilà donc ce que j'ai relevé. Donc sur le rang ici le plus bas, on va en gros de 2000 à 9000 tours. Après de 3 à 13 000 et de 4000 à 14 700. Donc ce qui fait à peu près un rapport de variation par le potentiomètre de 4,5. Bon, ici c'est un peu moins, mais enfin, dans mon avis, il ne faut pas oublier que les pertes augmentent avec la vitesse. Donc là, il n'arrive pas à aller tout à fait jusqu'au bout. Alors j'ai mesuré ça à vide, évidemment. Donc, alors voilà, si on veut revoir un peu le bruit que ça fait. Voilà. Voilà, on voit quand ça tourne vite, ça fait plutôt du bruit. Donc c'est quand même une perceuse qui tourne très vite. Maintenant, par contre, elle est relativement bien équilibrée. Hein, on ne se ressent pas de vibration spéciale. Donc maintenant, je vais la monter un petit peu autre part que là, parce que là, je trouve qu'on ne voit pas bien. Et on va faire quelques essais de perçage. Bien, alors avec bien du mal, j'ai réussi à trouver une place pour la mettre. Donc là, je me suis bricolé un petit support en bois là pour pouvoir la poser et impeccable, hein, ça tient. Bon, c'est vraiment rack de Chirac, mais enfin bon. De toute façon, là je ne sais plus comment je vais faire, il me faut vraiment de la place. Alors on va faire une petite démo de perçage avec ça. Alors on va pouvoir faire un petit essai de perçage, donc sur une petite plaquette de circuit imprimé, alors allons-y. On peut même aller un peu plus vite. Donc voilà, perçage très propre, hein. Rien à dire. Alors ici on peut voir une astuce toute bête, hein, mais comme d'habitude avec les perceuses on perd tout le temps les serre-mandrins. Donc là j'ai tout bêtement mis un aimant très puissant récupéré sur un disque dur. Et comme ça, on met le mandrin ici et on ne perd jamais. Alors, que penser de cette perceuse? Bon, je crois que déjà, il faut quand même pas avoir un avis trop négatif par rapport aux petits problèmes que j'ai eu. Je pense que c'est pas quelque chose, enfin, à mon avis, ils vont pas tout arriver en panne comme ça. Manifestement, quand on regarde le carton, elle a dû avoir un choc, hein. En plus, c'est quelque chose d'assez lourd. Donc, en effet, il y a eu cette résistance qui s'est malencontreusement dessoudée. Maintenant, je pense pas qu'on puisse quand même en faire une généralité. Sinon, globalement, je suis un petit peu mitigé. Je veux dire, le rapport qualité-prix, on va dire, il est pas mauvais, il est pas non plus excellent. Je m'attendais un petit peu à mieux. Là, j'ai fait pas mal de petits perçages avec. Ça marche bien. Honnêtement, par contre, si vraiment on la pousse au maximum de sa vitesse, des fois, elle se met à vibrer quand même un petit peu. Et j'ai quand même cassé un forêt parce que justement, ça vibrait un peu trop. Bon, maintenant, 14 000 tours, c'est quand même très rapide. Est-ce qu'on a besoin d'aller si vite? Généralement, là, quand on l'utilise un peu moins vite, ça marche très bien. Enfin, ça va quand même le faire, hein, je veux dire. Enfin, je suis pas complètement négatif. Je dirais que je lui donne une note, on va dire, allez, 14 sur 20, quoi. Par contre, elle a l'avantage de pas prendre beaucoup de place. Ça, c'est plutôt sympa. Au niveau capacité de mandrin, elle va jusqu'à 6 ou 7, je crois, hein. De toute façon, après, elle serait sans doute pas assez puissante pour pouvoir faire des diamètres plus gros. Donc, on va dire vraiment à réserver des petits trous. Alors peut-être qu'on peut brancher dessus la petite table croisée, par exemple, que je vous avais montré, hein, pour faire des perçages plus précis. Faudra aussi, je regarde, hein, il y a peut-être moyen de refaire quelque chose pour qu'elle vibre un peu moins. Je pense qu'à très haute vitesse, des fois, quand elle se met à vibrer, c'est la courroie. Je pense qu'en mettant une meilleure courroie, ou peut-être en regardant s'il faut pas l'attendre un peu, on aurait peut-être quelque chose de mieux. Mais enfin bon, encore une fois, c'est quelque chose, c'est vraiment quand on est à fond, à fond, à fond. Donc globalement, je veux dire pour le travaux, pour le perçage courant, ça le fera sans aucun problème. Alors reste à lui ajouter un petit éclairage. Donc là, je pense que je vais bricoler sans doute ça, et surtout mettre un éclairage par en dessous,
hein, quand on perce des circuits imprimés qui sont un peu translucides, c'est vraiment sympa. En mettant une LED qui éclaire par en dessous, on verra très bien là les trous pour les positionner facilement. Comme d'habitude, je mettrai un lien sur la perceuse en commentaire de la vidéo, hein, pour ceux que ça intéresse. Que le grand RPM, démon des perceuses à haute vitesse, vous fasse plein de petits trous bien sympathiques. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.